Bonjour tout le monde, je m'appelle Drew Dorweiler et j'ai le privilège d'introduire le panel des experts en évaluation distinguée. Notre panel, c'est Brian Langis, investisseur et directeur gérant de la firme Cape May Capital, Iveila McDonald, leader du cabinet d'évaluation de Deloitte, Ashley James, leader du cabinet d'évaluation de Deloitte, et M. Alexandre Baril, leader du cabinet Fusion et Acquisition de Deloitte. Notre panel va discuter le sujet aujourd'hui de l'avenir de l'IA dans la profession évaluation. Alors, est-ce que c'est une opportunité ou une menace? On va commencer avec M. Brian Langis. Brian, pouvez-vous discuter du sujet de l'IA dans l'évaluation des entreprises, en donner un aperçu? Oui, merci Drew pour l'introduction. L'intelligence artificielle, oui, c'est le sujet chaud de l'heure. Ça fait les manchettes, les titres, il y a une grande frénésie, il y a un buzz. Bon, faut prendre un peu de recul autour de la conversation. Faut recentrer la conversation. L'intelligence artificielle, ça fait plus que 70 ans que c'est avec nous. Son héritage remonte aux années 50 avec le génie polymètre britannique Alan Turing. Il y a des films sur lui, il y a des livres, il est bien connu, puis lui, il avait posé une question clé. Puis sa question, c'était les humains utilisent les données disponibles et le raisonnement pour résoudre des problèmes et prendre des décisions. Alors, pourquoi que les machines ne peuvent pas faire la même chose? Bon, lui, son problème, c'est que dans ce temps-là, les machines, les ordinateurs, n'étaient vraiment pas bonnes, sont dispendieuses et très difficiles d'avoir accès. Bon, évidemment, ça a beaucoup changé depuis et l'intelligence artificielle est présente partout aujourd'hui. Prenons un peu de recul et il y a eu 3 ingrédients clés qui se sont réunis pour s'assurer qu'on a l'intelligence artificielle qu'on a aujourd'hui. Le premier, c'est les données. Beaucoup de données. L'intelligence artificielle fonctionne sur les données, c'est entraîné sur les données. Fait que quand elle voit une photo d'un chat, elle sait que c'est un chat parce qu'elle est entraînée sur des millions et des millions et des millions de photos de chats. Et l'autre chose qui a beaucoup aidé, c'est que ces données-là sont stockées sur le cloud, le nuage informatique. Bon, le deuxième ingrédient clé qui a aidé avec ça, c'est les ordinateurs. Beaucoup plus puissantes, puissantes, rapides et moins chères, moins dispendieux. Et encore là, accès au cloud. Et le troisième ingrédient, c'est le mot qu'on entend beaucoup, c'est l'algorithme. Bon, c'est quoi exactement? C'est des instructions. C'est les instructions à l'ordinateur qui lui fait faire ce que tu veux. C'est ça qui permet d'apprendre, d'analyser les données, de prendre des décisions. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est le moment quand la machine commence à imiter l'intelligence humaine. Fait que ça, c'est un peu le background de la fondation sur l'intelligence artificielle. Je dirais que le point tournant, ça se remonte à ChatGPT 3.5 quand ça a sorti, je pense, c'est fin 2022. Le point tournant, c'était, l'intelligence artificielle était quelque chose qui fonctionnait en arrière-plan. Ah, OK, là, je peux l'utiliser pour créer du contenu. Je peux l'utiliser pour m'assister dans la prise de décision. Je peux l'utiliser pour peut-être résoudre des problèmes. Et bon, c'est devenu une expérience. Les gens se sont amusés avec et c'est ça qui est devenu ce qu'on a aujourd'hui, qui a créé un peu le buzz et la frénésie derrière tout ça. Ce qui nous amène à ta question que tu avais demandé dans l'intro, c'est une menace, c'est une opportunité. Il faut s'adapter. Le génie, il est sorti de la bouteille. Il ne va pas retourner dedans. Okay? Il n'y a pas de bouton rouge, ça va continuer d'innover, ça va continuer d'avancer. Si on retourne un peu en arrière, on prend un peu de recul aux grandes révolutions technologiques qu'il y a eu, l'électricité, l'Internet, le téléphone, etc., il fallait s'adapter. Il fallait toujours s'adapter. Un nouveau travailleur qui arrive sur le marché du travail aujourd'hui, on s'attend qu'il sait comment un ordinateur fonctionne, qu'il sait comment il utilise Office, le courriel, l'Internet. Peut-être que dans le futur, on va en parler plus tantôt, mais on s'attend qu'il sait comment peut-être écrire des requêtes pour l'intelligence artificielle. Bon, ça veut dire qu'il faut voir l'intelligence artificielle comme un outil. C'est un outil de productivité. Pourquoi qu'on l'utilise? C'est pour sauver du temps. S'il y a une mission qu'on écrirait sur le mur, à quoi ça sert l'intelligence artificielle? C'est pour sauver du temps. Être plus productif, ça veut dire quoi? En faire plus avec moins. Là, une fois qu'on accepte l'idée que,
c'est avec nous, ça s'en va pas. Et 2, c'est un outil. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le produit final, la solution que tu fournis à ton boss ou au client, cette personne-là, tout ce qu'elle veut savoir, c'est as-tu réglé mon problème? As-tu arrivé à une solution? Est-ce que tu m'aides? Pas si hey, j'ai utilisé Google, j'ai utilisé le dernier chat GPT ou n'importe quoi. Non. As-tu réglé mon problème? C'est rien que ça qu'elle veut savoir. Qui nous amène à le domaine de l'évaluation d'entreprise. Moi, je ne pense pas que les évaluateurs d'entreprise ils vont aller nulle part. Je pense que oui, il y a des tâches qui vont changer. Mais est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer toutes les tâches? Non, je ne pense pas. On est dans l'économie du savoir. Et ça veut dire que oui, il y a sûrement des outils qui avec le temps, qu'il va falloir devenir plus à l'aise avec. Mais on est dans le jugement professionnel. On est dans la réflexion. On est dans le raisonnement. Ça veut dire que est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer le raisonnement? Bon, pour l'instant, on n'est pas rendu là. Peut-être dans le futur, mais personne ne sait ça. Et on ne sait pas, c'est-tu 5 ans, c'est-tu 10 ans, puis quelle forme que ça va avoir de l'air. Hein? Alors, l'intelligence artificielle, pour le moment, il t'assiste à prendre des décisions. Ne prends pas les décisions pour toi, c'est toi qui prends des décisions, mais il est là pour t'accompagner à prendre des décisions. Et c'est important de se rappeler que ça, l'intelligence artificielle, ça vit sur l'Internet. Ça a besoin de données pour vivre et ça a besoin d'électricité, ce qui est une grande distinction de toi, moi et tout le monde ici dans cette pièce, qu'on vit dans le vrai monde. Et pour en arriver à la conclusion, ça n'a pas la profondeur d'un humain. Ça ne peut pas s'engager comme un humain. Puis pour en finir, oui, ça ne va pas remplacer les humains. Et toi, il faut juste relaxer. Et au lieu de le voir comme une menace, que c'est une opportunité d'avoir les meilleurs outils disponibles pour faire ton emploi, pour devenir un meilleur évaluateur d'entreprise. Merci beaucoup pour tout ça, Brian. Ensuite, on va poser des questions à Ivela et à Ashley sur l'impact de l'IA sur les processus de l'évaluation pour les professionnels d'évaluation d'entreprise. Je pense que c'est vraiment une période excitante pour AI dans le domaine d'évaluation d'entreprise en général. AI révolutionne vraiment notre manière de travailler et nous pousse à penser un peu en dehors des sentiers battus. Par exemple, on a même utilisé l'AI pour écrire une partie du script qu'on est en train de lire et moi, je l'ai utilisé de le traduire d'anglais au français. Et c'est vraiment comme ça que je vois l'AI, comme un outil qui améliore notre travail en tant que CBVs. Je ne pense pas que ça remplace les gens. Je pense que ça améliore ce qu'on fait et nous rend plus efficaces et plus rapides. En plus, en réduisant certaines tâches répétitives et ennuyeuses, ça permet l'équipe, surtout les mêmes juniors, de se concentrer davantage sur les aspects du jugement professionnel. Parler aux clients, donner nos avis, ce genre de choses. Et oui, ce sont vraiment les jeunes évaluateurs professionnels qui en tirent le plus de bénéfices. Ça leur permet d'accélérer le processus pour arriver à cette partie du jugement professionnel et de révision du travail qui est, pour ainsi dire, plus excitante et il ira plus vite. On a des jeunes professionnels, Ashley y compris, qui utilisent l'IA dans leurs tâches quotidiennes. Et en faisant ça, ils développent des compétences très recherchées, surtout en ce qui concerne la rédaction de prompts, qui deviendra encore plus importante à mesure que l'AI prend l'emploi dans la société actuelle. Qui aurait pensé que la rédaction de prompts serait quelque chose dont on parlerait il y a 5 ans? Et nous, y voilà. Nos jeunes professionnels perfectionnent vraiment ces compétences. Et encore une fois, ça change la manière de travailler. Ils arrivent plus vite à la phase de révision. Ils accèdent plus rapidement à des responsabilités de gestion. Et je pense que grâce à ça, la prochaine génération d'évaluateurs
sera beaucoup plus affiné et atteindra un niveau d'expertise plus rapidement que ce qu'on n'a jamais vu auparavant. Je pense qu'Evelyn a bien dit qu'il y a toujours un impact sur l'évaluation des entreprises. Non seulement que ça améliore notre efficacité, mais aussi ça nous aide à regarder les bases de données, regarder l'information, puis avoir une meilleure compréhension des données. Puis je pense qu'en ce moment, c'est vraiment un temps important puis intéressant pour nos jeunes parce que c'est eux qui travaillent pour développer les outils et les technologies qu'on va utiliser pour changer la façon dont on travaille. Donc, moi, non seulement aussi en évaluation, mais aussi tout au long de le cycle de fusion et acquisition. Je pense que l'impact de l'IA sur notre travail est quand même illimité, mais il y a quelques cas qu'on développe puis qu'on utilise aujourd'hui dans notre travail. Donc, pour commencer, on utilise l'intelligence artificielle pour faire des recherches. Donc, des recherches de marché, des recherches incomparables, des recherches de transactions. Puis, ça nous aide vraiment à tout filtrer l'information qu'il y a publiquement ou en privé pour vraiment faire un sommaire d'un compétiteur ou l'entreprise elle-même. Puis, ça le met tout ou ça le rédige tout dans un sommaire qui est plus facile à utiliser. Puis, ça limite le travail pour un analyste qui, avant, peut-être, il regardait ou il prenait des heures pour aller regarder tout en ligne pour compiler l'information. Là, c'est fait par l'intelligence artificielle. Je pense que le deuxième impact, c'est que IA est très bon à filtrer des données. Il y a des grandes bases de données que IA peut utiliser puis identifier des tendances que peut-être un analyste humain ne serait pas capable d'identifier. Donc ça nous aide vraiment à communiquer des informations plus importantes et détaillées aux clients. Le troisième point que je pense qui est vraiment important en évaluation et aussi en M&A, c'est qu'on peut l'utiliser pour regarder plusieurs informations puis plusieurs documents. Donc, quand on fait une évaluation ou on travaille sur une transaction, normalement, on reçoit beaucoup d'informations, des 1000 de documents avec 1000 pages. Puis c'est long pour quelqu'un de filtrer toute cette information-là puis faire un sommaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle? C'est que dans certains même, il y a quelque chose qui s'appelle un genre de chat box où tu peux parler avec le document. Donc, tu peux lui poser une question puis dire, est-ce que tu peux sortir un sommaire de la transaction? C'est quoi le prix de la transaction? Puis IA va être capable de le sortir pour toi, puis ça va remplacer le temps nécessaire pour tout lire les documents. L'autre impact que je pense qui est plus commun, qu'on voit vraiment souvent, qui était probablement le premier impact de l'intelligence artificielle sur l'évaluation d'entreprise, c'est pour la rédaction des rapports. Donc, normalement, on doit écrire un rapport pour summariser nos conclusions de valeur, puis il y a comme des sections d'économie, des sections d'industrie, puis on peut utiliser l'intelligence artificielle pour maintenant faire un sommaire de ça, pour faire le premier, mettons, draft de l'écriture de ces rapports. Puis après ça, c'est notre responsabilité de réviser le travail qui a été fait par l'intelligence artificielle. Je pense que tous ces points ou tous ces cas, qu'est-ce qui amène à la pratique, c'est qu'on peut diminuer le temps qui est nécessaire pour faire peut-être la recherche, puis concentrer plus sur le big picture, concentrer plus sur l'évaluation, c'est quoi l'impact, puis c'est quoi nos conclusions, puis la valeur qu'on amène aux clients. C'est un excellent point, Ashley. Et tu as raison, l'AI a des limites, même si elle révolutionne notre façon de travailler. L'AI peut traiter une énorme quantité de données très, très rapidement, mais elle manque de compréhension nuancée de ce qu'elle traite. C'est là que nous intervenons. C'est pourquoi il est important que nous révisions de très, très près ce que le GenAI produit. Nous devons le vérifier pour nous assurer que c'est exact, ce qu'il capture précisément ce que nous voulions faire et qu'il n'y a rien de manqué. On ne peut pas tomber dans le piège de supposer que tout est fait correctement. Cela dit, il est toujours important d'explorer et de voir ce que le GenAI peut faire. Je sais que parfois, parce que l'AI peut nécessiter une approche spécifique pour communiquer, il peut sembler que lui demander de faire des tâches spécifiques prend plus de temps, surtout avec les vérifications, que si nous le faisons nous-mêmes. Mais l'idée n'est pas de gagner de temps et d'améliorer dès la première fois que nous faisons une tâche. L'idée est de tirer des leçons, puis utiliser ces leçons pour gagner du temps la deuxième, troisième, quatrième, cinquième fois. C'est un jeu de long terme, pas à court terme. Mais il est important que nous
amenons l'AI dans le parcours d'évaluation de notre profession. Vos points sont très importants parce que ça va rendre le processus plus efficace pour les évaluations et va réduire le temps et le coût pour les clients. Oui, c'est un bon point de coût aussi. Puis je pense qu'Evella l'a mentionné aussi tantôt, il y a quand même des limites à ce que IA peut faire. Puis je pense qu'on doit les garder en tête quand on travaille avec cet outil. C'est sûr que IA va continuer à développer puis à changer dans le futur. Puis le temps qui est nécessaire pour réviser le travail qui est fait par IA va diminuer. Mais je pense que, comme Brian a dit, les évaluateurs vont toujours être pertinents. Notre expertise puis nos compétences vont toujours être utilisées. On doit vraiment concentrer sur l'aspect du jugement professionnel. Puis je pense pas que l'IA est encore là pour remplacer cet aspect. Donc, je pense que notre profession, il y a toujours une place très importante. Puis on peut utiliser l'IA plus comme un outil pour complémenter nos travaux, plus de nous remplacer. Merci beaucoup, Ashley. Ensuite, Alex va présenter ses commentaires sur l'impact de l'IA sur le domaine de fusion et acquisition. Merci, Drew. Fait qu'en effet, je vais partager avec vous comment que moi, j'ai trouvé l'amour, en fin de compte, en utilisant le titre d'expert en évaluation d'entreprise, le CBV, tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Je vais aussi vous parler aussi comment que des experts en évaluation d'entreprise sont bien positionnés pour tirer profit de comment que l'IA va avoir comme impact sur le monde transactionnel pour être capable de, 1, faire des meilleures transactions, 2, de le faire plus rapidement, puis 3, de le faire en s'amusant plus. Fait que, comme tu as dit, Drew, mon nom c'est Alexandre Barry, ça fait plus de 32 ans que je travaille, dont une trentaine d'années en fusion-acquisition. J'ai eu la chance de travailler tant, évidemment, au Canada, mais aussi en Angleterre et la France, avec Deloitte. J'ai eu la chance aussi de travailler 3 ans et demi dans le groupe de stratégie chez Bell Canada. Après ça, je suis revenu pour être, en fin de compte, le chef de bureau de l'expansion, ce qui veut dire que je m'occupais de notre programme. Nous-mêmes, on achetait des entreprises. On en faisait 7 à 8 par année. Et maintenant, comme tu as mentionné tantôt, je suis un des leaders dans notre pratique de fusion-acquisition à travers le Canada. Fait que moi, je me sers de ces notions-là d'expert en évaluation d'entreprise à tous les jours. Ça m'a beaucoup aidé, même si je ne fais pas des rapports à tous les jours. Je m'en sers tant pour parler avec mes clients, pour leur aider à faire de meilleures transactions. 2, pour parler aussi avec notre équipe, pour les aider à se développer, les gens dans notre équipe, pour mieux se développer. Évidemment, pour négocier avec des parties, mais je m'en sers aussi pour négocier avec mes enfants et aussi dans le contexte que même dans le jour, à tous les jours, là, je m'en sers dans la rue. Puis, de façon encore plus importante, j'ai réussi à m'en servir en étudiant où j'ai eu la chance de rencontrer la femme la plus magnifique au monde, en Catherine, qui, elle aussi, est experte en évaluation d'entreprise. Fait que si je peux utiliser, en fin de compte, l'exemple du monde transactionnel et comment, comme je disais tantôt, on peut tirer comme expert en évaluation d'entreprise là, de notre expertise pour faire des meilleures transactions, les faire plus rapidement, puis les faire de façon plus amusante, on aime ça scinder, en fin de compte, une transaction en différentes phases. Avec la première phase étant la composante qui est l'aspect stratégique. Alors, quand on pense à ça, une transaction d'habitude prend de 6 à 9 mois et la composante de juste établir une stratégie peut prendre facilement de 2, 3 ou 4 mois. Qu'est-ce que ça veut dire établir une stratégie? C'est qu'on doit faire des recherches puis dire, OK, on a plein d'options pour croître. Quelle option qui va être la meilleure? Ensuite de ça, on doit faire de la recherche sur ces options-là. On doit faire de la recherche sur, OK, c'est quoi les tendances dans ce marché-là? On doit étudier aussi la compétition. On doit évaluer sur dire, est-ce qu'on va aller tirer les meilleures synergies, en fin de compte, de faire une certaine transaction avec une certaine compagnie? Alors, comme j'ai dit tantôt, ça peut prendre 2, 3, facilement 4 mois pour bâtir ce plan stratégique-là à être approuvé par un conseil. Maintenant, avec l'IA, on va être capable de faire ça beaucoup plus rapidement. On a déjà commencé à le faire. On est capable de faire ça en quelques semaines seulement. Fait que, puis comme expert en évaluation d'entreprise, à cause qu'on est des experts en recherche, en analyse, on a, en fin de compte, pas mal tout ce qu'on a de besoin pour aider à être des meilleurs experts en fusion-acquisition aussi. La deuxième phase typique d'une transaction, c'est de faire de l'approche, c'est d'établir la valeur et de négocier avec des cibles. Donc, dans le passé, ça pouvait facilement prendre 2 à 3 mois.
Tantôt, Ashley nous en a parlé sur comment elle utilise, et l'équipe utilise l'AI pour faire ces évaluations-là beaucoup plus rapidement et se concentrer sur l'analyse plutôt que de le faire, l'évaluation, et de négocier. Alors avant, on allait au restaurant 3, 4, 5 fois. Ça nous coûtait beaucoup de bouteilles de vin pour négocier une meilleure transaction. Maintenant, on va arriver à la première soirée avec la bouteille de vin et où on va présenter les avantages de façon très transparente, où les deux parties vont avoir la même information qui dit « Voici la valeur des synergies. Voici même la valeur pour moi, monsieur ou madame acheteur, monsieur et madame vendeuse, pour être capable de dire « Hey, ensemble, en fin de compte, on ne dit pas « Hey », mais ensemble, on va être capable de faire une meilleure transaction pour les raisons suivantes. » Encore une autre fois, comme expert en évaluation d'entreprise, on a ces qualités-là d'être capable de faire des analyses puis de monter des plans d'affaires pour être capable de convaincre les actionnaires, les banquiers, les équipes de direction pour nous permettre de faire des meilleures transactions. Puis, en dernière phase, souvent dans une transaction, on parle d'exécution puis de plan d'intégration. Alors, encore une autre fois, Ashley nous a dit tantôt qu'on est capable de faire maintenant des revues de salles de revues diligentes. Avant, ça prenait 3-4 mois à faire ça. Ensuite, on bâtissait un plan d'intégration et est capable de monter un plan d'intégration pour quantifier et valoriser des synergies. Puis qui de mieux que les experts en évaluation d'entreprise pour être capable de quantifier puis de valoriser, puis être capable de positionner ça pour être certain qu'on va chercher, en fin de compte, des éléments qui ont un impact sur la valeur dans la revue diligente, ainsi que qu'est-ce qu'on appelle les points de rupture pour ne pas dire deal breaker. Fait que comme profession, on est excessivement bien positionné, qu'on le veuille ou pas. Les transactions avant, ça prenait 6 à 9 mois, 12 mois peut-être. Puis le seul aspect qui est incertain, un peu comme Brian disait tantôt, selon moi, ça va être plus l'aspect émotionnel. Est-ce que les CBV, on est capable de capturer cette opportunité-là, puis mieux gérer les émotions? Ça reste à déterminer, mais je suis convaincu qu'on va être capable de le faire. Puis si un jour j'ai la chance de vous rencontrer dans la rue et vous voulez me parler de comment j'ai utilisé les notions d'expert en évaluation d'entreprise dans le contexte d'une négociation, je peux vous expliquer comment je m'en sers, comme j'ai dit tantôt, à tous les jours, mais sur comment en fin de compte, comment qu'on ne sépare jamais la poire en deux. Merci, Drew. OK. Merci à tout le monde pour vos perspectives très importantes sur l'IA. Alors, c'est évident que l'IA va augmenter l'efficacité des travaux des professionnels en évaluation et va réduire le temps nécessaire pour conclure une transaction. Dans la fusion et acquisition, c'est évident que l'IA présente une opportunité importante pour notre profession. J'aimerais encore remercier notre panel de Brian, Yvaile, Ashley et Alex. Si vous avez des questions concernant une carrière dans l'évaluation des entreprises, n'hésitez pas à nous contacter ou peut-être le CBV Institute à Toronto. Merci beaucoup.